Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori du mois. Moi si j'ai pas trop de choses à vous montrer, enfin j'en ai moins que d'habitude. Donc on se retrouve toujours dans le même fond blanc trop moche, mais en fait c'est vraiment là, je sais pas si je l'ai déjà dit en fait, ou dans mes vlogs, je sais plus, mais c'est vraiment là où c'est le plus confortable parce que c'est mon lit en fait. Si vous me suivez depuis assez longtemps, j'avais un fond qui est là-bas que j'ai mis sur Snapchat d'ailleurs, avec les attrapeurs de rêves, les têtes de mort et tout. Et c'est un fond que j'aime beaucoup, sauf que comme il y a un placard qui est juste derrière, bah, je peux pas mettre mon appareil photo correctement et le trépied il est trop grand. Enfin, je sais pas si vous allez me comprendre. J'essaierai de refilmer dans le fond de là-bas parce qu'il était vraiment très bien, vraiment le fond qui me correspond du coup. Voilà, donc on va commencer. Donc il y aura que des soins et du make-up. Premier truc que je vais vous montrer, ce sont des soins de la marque Mix Nature. Donc je vous avais déjà fait une vidéo auparavant, revue etc. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et je sais pas si vous avez vu encore sur Snap, j'avais recommandé parce que j'en avais plus des produits, du coup voilà, donc j'ai commandé quelques trucs mais j'ai pas tout testé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 2 gommages pour le visage, que leur gommage c'est vraiment un truc de ouf, je les aime trop. Avec le gommage pour le corps aussi. En fait c'est un site où vous pouvez personnaliser vos produits, choisir vos ingrédients, les odeurs etc. En plus ce sont des produits naturels, donc voilà. Moi j'ai la peau extra sèche, du coup j'ai fait en sorte de mettre des huiles et tout pour que ça m'hydrate. Une fois que vous avez gommé votre corps, votre visage, votre peau elle est vraiment hyper douce, élastique et tout, donc c'est pour ça que j'aime bien. Ça c'est le gommage pour le corps, donc j'en ai déjà un qui est dans la salle de bain, ça il est encore nouveau donc j'en ai commandé plusieurs. Il y a aussi le savon pour le visage qui est comme ceci, donc ça je l'ai pas encore utilisé parce que j'utilise pas mal de produits en ce moment, du coup j'essaye de varier, mais il faut que je commence à tester ça. Il y a aussi une crème pour les pieds que ça j'ai pas testé encore, donc voilà. Voilà, ce site je l'aime beaucoup, donc si vous aussi vous voulez personnaliser vos produits selon votre type de peau, vos goûts et tout, et ben je vous mets le site en barre d'infos. Ensuite il y a le nettoyant Glam Glow. Donc ça c'est Amandine qui me l'a passé, un nettoyant pour tous les jours à l'argile. Ce truc là c'est trop bien, il faut utiliser tous les jours mais moi je l'utilise tous les 2 jours. C'est un nettoyant moussant à l'argile, donc en fait sur peau sèche, vous prenez un petit peu de produit et vous massez sur votre visage. Ensuite vous rajoutez un peu d'eau sur vos mains et vous massez jusqu'à ce que ça forme une petite mousse, enfin c'est pas si moussant que ça, mais vous frottez et ensuite ça nettoie, et quand vous vous lavez ça fait trop du bien, on dirait que votre peau elle respire, elle est désincrustée et tout, c'est trop bien. Il y a vraiment beaucoup de produits dedans. De toute façon les masques Glam Glow je les aime trop. Mois dernier je vous avais présenté les petits là, la collection de Noël, ils sont vraiment hyper bien, mais ça c'est plus pour tous les jours. Si vous n'avez pas encore testé Glam Glow, franchement je vous conseille vraiment cette marque là. Je sais que c'est un peu cher et tout mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment une très bonne marque. Vous pouvez trouver ça à Sephora. On continue un peu dans les soins, la crème main Karité Rose Mademoiselle de la marque Institut Karité. C'est une crème comme ceci, parce que quand je me lave les mains et tout, et ben je suis obligée de mettre quelque chose après, sinon mes mains elles sont... genre je les sens plus, on dirait qu'elles n'existent plus. Je les sens vraiment plus, j'arrive plus à bouger on dirait. Donc voilà, donc ça c'est une crème assez légère et une hydratation moyenne. Ça aide la peau de mes mains à ce qu'elle soit plus détendue. Donc voilà, je me sens mieux en fait quand je mets ça. Donc ça sent la rose et ça sent plutôt bon. Et d'ailleurs dans mes prochaines vidéos je vais vous faire des hauls etc, parce que j'ai fait du shopping pour le Black Friday et j'ai commandé beaucoup de crème pour les mains. Ensuite pour le corps, en ce moment c'est le lait corps sensuel vanille bourbon. Donc ça je l'utilise pas forcément pour l'hydratation, parce que ça c'est vrai que les laits je trouve que ça hydrate pas plus que ça, et comme j'ai la peau archi sèche encore une fois. Mais l'odeur de ce truc ça sent archi bon, c'est Amélie qui me l'a prêté, mais ça sent hyper bon. Et d'ailleurs j'ai fait aussi une commande sur Yves Rocher pour le Black Friday, j'ai acheté le parfum, du coup j'ai hâte de le recevoir. C'est vrai que la vanille c'est un peu basique comme odeur, mais ça sent tellement bon que je sais pas, je peux pas me lasser. Et désolé mes ongles, je les ai pas limés, pour une fois que je mets du vernis, j'avais vraiment la flemme, mais bon bref, on va pas trop voir. Et il me semble qu'elle coûte pas très cher, donc Yves Rocher j'aime beaucoup. Même si c'est pas la crème la plus hydratante, franchement l'odeur elle est ouf. Allez sentir en magasin. Vanille bourbon, c'est pas vanille tout court, c'est vanille bourbon. Ça change tout. Je sais pas ce que ça veut dire mais
ça change tout. Donc voilà. Ensuite on va passer au maquillage. Donc pour le teint, d'habitude je mets pas de fond de teint. Ça fait plus de 1 an et demi que je mettais plus de fond de teint parce que je mettais que de l'anti-cerne. Ce qui paraît c'est un des meilleurs fonds de teint du monde. C'est vrai que il y a plein de gens, j'entendais tout le monde en parler et tout, mais bon, moi comme j'avais peur d'acheter un fond de teint et que ça me convienne pas, et franchement ce fond de teint c'est le meilleur de ma vie. C'est un fond de teint qui est vraiment couvrant je trouve. Il unifie la peau, il donne un glow un peu. Il vous donne bonne mine. Quand j'étais au Futuroscope le matin, je l'ai mis à 6 h et je me suis démaquillée le lendemain à 4 h du matin. Donc j'ai fait 6 h, 4 h avec ce fond de teint. Il a pas bougé. Ce fond de teint, il est vraiment trop ouf. Vous l'appliquez sur votre peau, vous le sentez même pas. Donc moi j'ai la teinte Y375. Le fond de teint, je l'ai jamais testé avec un beauty blender. J'aime plus trop le beauty blender pour appliquer mes anti-cernes et tout. Enfin c'est bien mais il faut trop que j'hydrate bien avant et tout. Donc j'utilise le pinceau aussi que j'ai reçu. Donc c'est le 108. Et j'utilise tout le temps ça avec le fond de teint. C'est vraiment trop agréable à appliquer, j'aime trop. Donc je suis comme ça et tout. Je prends trop mon temps pour appliquer tellement c'est agréable. Du coup voilà. Ensuite l'anti-cerne, j'utilise le Ultra HD pareil. Donc comme je vous avais dit, je l'avais déjà avant, j'avais trop kiffé, mais après quand il s'est terminé, comme j'en avais reçu d'autres, j'ai continué à utiliser les autres. Je suis trop contente de l'avoir encore parce qu'il est vraiment trop bien. Donc ça ce que je fais c'est que je le mets sur mon doigt et je l'applique en tapotant comme ça, j'utilise aucun pinceau et tout parce que je trouve que c'est plus facile. Je trouve qu'il y a un meilleur rendu avec mon doigt, donc voilà. Ensuite toujours de chez Make Up For Ever, donc c'est le highlighter en peau. À chaque fois je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si c'est Starlit Powder ou Starlight, je sais plus comment il le disait. C'est peut-être Lit parce qu'il n'y a pas de H, donc dites-moi en commentaire si c'est Starlit ou Starlight, j'en ai aucune idée. Donc voilà c'est ça, et c'est un highlighter trop beau, non j'aime trop ce truc, c'est vraiment trop beau. C'est genre blanc nacré, trop beau. Ensuite en rouge à lèvres, donc j'ai le Too Faced Melted Matte que j'avais acheté à Aéroville. Et c'est la couleur Evil Twin, celui que j'avais dans la vidéo dégustation avec Amélie et celui que j'avais dans mon dernier vlog. Il est trop facile à appliquer, il est hyper confortable. Il reste toute la journée. Bon après quand vous mangez ça part un peu au centre, surtout que ça c'est foncé, du coup ça part un peu plus vite je trouve, enfin ça se remarque plus vite quand ça part. Et on a acheté un autre d'une autre couleur plus claire, justement je vais tester, je vous montrerai dans des prochaines vidéos. C'est vrai qu'il est hyper bien, hyper confortable, il tient bien, hyper opaque. Je l'aime trop bien. Donc ensuite il y a les rouges à lèvres liquide Suède. Donc au début, enfin il y a 1 an je les kiffais pas plus que ça, enfin normal quoi. Et ma soeur elle arrête pas de me dire mais si ils sont trop bien et tout. C'est hyper confortable, hyper pratique à utiliser, facile à utiliser et tout. Et en fait moi à l'époque j'en avais acheté 5 et j'avais acheté le Sandstorm parce que sur tout le monde ça faisait un petit peu marronné nude. Et toutes les filles qui le mettaient c'était hyper beau. Et moi quand je le mettais c'était gris. Du coup j'ai pas compris et c'est pour ça que genre après je me suis dit bon je l'utilise plus trop. Et comme j'avais d'autres rouges à lèvres, je préférais mettre les autres. J'ai reçu les nouvelles couleurs et tout, il y a des marrons, enfin il y a vraiment plein de couleurs. Je les reteste au fur et à mesure, j'en mets de plus en plus souvent parce qu'ils sont hyper confortables. Ils assèchent pas du tout les lèvres, ils sont faciles à mettre, ils sont pas chiants, je les aime trop. Donc aujourd'hui j'ai le Soft Spoken sur les lèvres, donc c'est une sorte de rose comme ça. En plus l'embout mousse il est vraiment bien, vous avez pas besoin de mettre de crayon avant pour bien faire le contour et tout parce que ça c'est déjà pratique. Maintenant je les aime trop ces produits, j'en ai mis régulièrement ce mois-ci. Il y a plein de couleurs comme ceci, je vais vous montrer les couleurs un peu. Donc il y a des marrons et tout, et ouais j'ai presque toute la collection je pense. Donc voilà, il y a des bleus foncés, des noirs, enfin il y a un peu toutes les couleurs. J'ai pas tout testé mais le Sandstorm il me va pas du tout. Donc voilà, mais je sais qu'il va à beaucoup de personnes qui ont la peau très claire. Par contre ils sont, enfin ça fait des transferts. Bon c'est pas ouf mais franchement pour la qualité et le prix et le confort surtout, ils sont vraiment hyper bien. Donc ils s'achètent soit dans les magasins de NYX ou soit sur le site internet. Dites-moi vos favoris, surtout pour les lèvres. Dites-moi c'est quoi votre marque de rouge à lèvres préférée, j'aimerais vraiment beaucoup savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!